Salut YouTube, bienvenue sur Manga Club. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des achats du mois d'avril, un mois qui a été très rempli, je pense encore plus que le mois de mars. Donc c'est un mois clairement où j'ai craqué. C'est vrai que souvent quand ça va pas trop, on va dire dans ma vie, j'ai tendance à me réconforter avec des mangas. Donc vous pouvez aussi jauger mon état en fonction du nombre de tomes que j'achète, sachez-le. Mais il y a aussi le fait que j'ai réussi à faire des grosses ventes, notamment je me suis débarrassée de mes Naruto Hokage, ça m'a ramené quand même 150 €, donc c'était assez pratique pour pouvoir les réinvestir dans des mangas. Bref, je vais pas épiloguer plus longtemps, je vais tout de suite vous présenter les titres que j'ai achetés. Vous avez été un petit peu spoilé dans mes vidéos bilan lecture, vu que j'ai calé quelques séries que j'avais déjà achetées au mois d'avril, que j'ai tout de suite lues quand je les ai achetées, et du coup je m'étais dit, quitte à faire un bilan lecture, autant déjà prendre un petit poil d'avance, parce que c'est vrai que j'ai tendance à vous sortir mes bilans lecture toujours avec beaucoup de retard. Voilà, j'ai un peu de mal à jouer sur tous les tableaux. Bref, on est parti pour les achats du mois. On commence chez Kana avec tout d'abord le tome 21 de Undead Unluck que j'ai absolument adoré, je vous en ai déjà parlé, mais Undead Unluck, toujours un aussi gros coup de cœur. Ensuite, le tome 12 de Corps Solitaire. C'est une série dont je n'attendais rien et finalement, je suis totalement conquise par son univers. Je suis également ravie car ils ont annoncé que la série serait finie avec son 14e tome, donc on aura bientôt la totalité chez nous. Je me suis enfin procuré le tome 2 de Smoking Behind the Supermarket with You, qui m'avait plu, mais qui m'avait aussi un petit poil frustrée parce que je trouvais que c'était assez longuet. Donc j'en attends beaucoup de ce tome 2, car s'il ne me plaît pas, je ne pense pas que je continuerai cette série. Le tome 2 de Kagurabachi, que j'ai réussi à trouver dans son édition limitée, qu'on m'a offert d'ailleurs, donc je suis très très contente. C'est un tome 2 qui était très explosif, dans la même veine que le tome 1. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas non plus un énorme coup de cœur pour la série, donc je pense que je vais encore me procurer le tome 3 pour essayer de me faire un peu un avis définitif. Mais dans l'ensemble, ça reste un bon shonen d'action. Qui d'ailleurs est assez sombre. J'ai l'impression que les shonen maintenant sont plus sombres que ce qu'on avait l'habitude avant. Une fin de série avec le tome 3 des Hérités d'Agion, qui me rend assez triste parce que c'est vrai que j'avais eu un gros coup de cœur sur son univers, ce que Tipiou, l'autrice, pouvait nous proposer. Pour rappel, c'est un manga français. Malheureusement, à cause de la mauvaise vente du tome 2, ils ont préféré arrêter là. Ce qui est très frustrant parce que je pense qu'elle avait beaucoup de choses à proposer qui étaient très intéressantes, donc un petit poil déçu là-dessus. Et pour terminer chez Kana, je me suis pris le tome 5 et 6 de Ichinose Family Deadly Sins. Vraiment, j'ai hâte d'avoir le dénouement. Parce que c'est vrai que le tome 1 à 4 laisse assez perplexe sur tout ce qui se passe à l'intérieur, donc j'espère que la fin me conviendra, en tout cas plus que le péché originel de Takopi, vu que c'est du même auteur, qui pour le coup ne m'avait pas plu. On passe ensuite chez Megan avec tout d'abord le tome 4 de Kyuki no Adabana qui vient clôturer cette série qui a été malheureusement axe. Pareil, j'aimais beaucoup l'univers qui parlait de Camille et il y avait un être humain qui se retrouvait mêlé au Camille contre sa volonté un petit peu, et en même temps il y avait une sorte de secte qui essayait de s'en prendre au Kami, et on comprend pas très bien qu'est-ce que l'humain fait au milieu de tout ça. J'aimais bien l'univers, j'aimais bien les personnages, bon malheureusement ça n'ira pas plus loin, mais je vais quand même garder la série pour l'univers que j'ai aimé. Autre fin, le tome 6 de Apparently Disillusioned Adventurer Will Save the World. Je ne dirai plus jamais ce titre, j'avoue que ça me ravit un petit peu. Mais d'un autre côté, c'est un manga qui est de base tiré d'un light novel qui est beaucoup plus long que ça. Donc ils ont essayé de créer une sorte de fin naturelle avec le manga qui est... Ça va, c'est plutôt bien fait, mais il y a quand même un goût de trop peu. On sent vraiment qu'il y a plein d'aventures qui les attendent. C'est très triste parce que pour le coup, l'univers est assez classique. On est dans un monde magique avec des donjons, des trolls, etc. Là, c'est surtout la troupe d'aventuriers qui, chacun n'avait plus confiance en leur précédent groupe, qui en ont formé un nouveau. Et ils étaient absolument trop touchants et attachants. J'étais trop fan des personnages. Donc j'espère qu'un jour il y aura un animé sur cette série qui permettra peut-être de dépasser le manga parce que je pense que ça pourrait vraiment bien fonctionner. Autre série de chez Megan, Reincarnated into a Game as the Hero's Friend, Running the Kingdom Behind the Scene. Oui, le nom est encore pire que l'autre. Mais c'est une série qui est un gros coup de cœur. Alors au début, j'étais pas très
contente des dessins que je trouvais un peu bizarres, mais finalement j'aime de plus en plus le coup de crayon, parce que je trouve que ça donne du coup un côté très mature à cet isekai où un jeune garçon se fait réincarner dans un noble qui n'est pas très fort, qui n'a pas des compétences magiques extraordinaires, mais qui par contre a aiguisé son sens des stratégies. Ce qui fait que lors du retour du roi démon, il arrive à tirer son épingle du jeu tout en préparant le terrain pour le héros qui du coup est son meilleur ami, pour essayer de faciliter du mieux qu'il peut empêcher qu'il y ait des pertes humaines inutiles ou ce genre de choses. Donc c'est très centré sur les stratégies militaires et j'apprécie beaucoup. Pour l'instant, tout ce qui a été introduit, à chaque fois, je vois pas mon temps passer quand je les lis, donc un pur plaisir. Ensuite, je me suis pris le tome 13 de Egrégor qui clôture la première partie de cette série qui est écrite par un Français et dessinée par un Coréen. C'est une série qui est extrêmement dure à lire et je me suis arrêtée au tome 8 en thème de lecture, donc là je vais pouvoir enchaîner 9 à 12. Je pense qu'il va falloir que je m'accroche parce que voilà, c'est une ambiance très Seigneur des Anneaux, il y a une sorte de grande guerre et du coup c'est sanglant. Voilà. Donc je kiffe l'univers, mais c'est vrai que c'est pas la lecture où je me dirige le plus facilement parce que l'univers me fait un peu mal au cœur en même temps. Et on finit chez Miyan avec le tome 5 de One Half of a Married Couple qui, cette fois, va suivre le point de vue de Kazuma qui du coup est le mari, et dans les 4 premiers tomes, on suivait le point de vue de Aya. Et pour l'instant, ce tome 5 m'a beaucoup plu. Il reste encore 3 tomes à me procurer. Lui, j'ai trouvé à Anime Store à moins 50%, donc c'est pour ça que je l'avais pris. Mais il va vraiment falloir que je me procure les 3 prochains, parce qu'ils sont vraiment excellents. Donc petite série qui est très cool. Chez Pika, je me suis trouvé le tome 18 de Fairy Tail 100 Years Quest. Comme d'habitude, je le trouve à chaque fois en occasion et je me dis je l'achète en prévision pour quand je vais lire la série, mais je n'ai toujours pas commencé. Donc je peux pas vous en dire grand chose. Très contente d'avoir trouvé en occasion le tome 5 de Witch's War, vu que j'avais un petit trou, j'avais réussi à trouver le 6, mais pas le 5. Donc ça y est, je vais pouvoir reprendre ce gros Battle Royale où on a des sorcières, où on a 32 femmes mythiques de l'histoire qui s'affrontent dans un tournoi sanglant. Donc à chaque fois, ce sont des duels. On se concentre principalement sur Jeanne d'Arc, qui est notre personnage principal, mais on voit également les autres personnages. À chaque fois, il y a un petit flashback de leur vie, et c'est vrai que c'est très satisfaisant de voir leurs pouvoirs et leurs combats qui sont vraiment bien menés. Je suis pas très Battle Royale, mais je sais pas, celui-là, il a réussi à m'attraper. Maintenant que je suis réconciliée avec la série, je continue The Summer Hikaru Died avec cette fois son tome 5. Je suis très contente parce qu'on me l'a offert en plus. Je l'ai lu à peine acheté. C'est un univers assez angoissant où se mêlent surtout beaucoup de mystères sur la nature de Hikaru et également sur les légendes qui entourent le village, même les villages techniquement, si on est un peu plus précis. En tout cas, c'est une lecture très très plaisante et c'est une série qui, il me semble, sera assez courte. Je sais plus où j'ai lu cette information. La dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a dit non, mais c'est encore en cours, etc. Alors oui, c'est encore en cours, mais il me semble que l'auteur a fait un tweet en disant que la série ferait pas plus de 10 tomes ou quelque chose comme ça. Bon, je sais plus du tout où j'ai lu ça. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis plutôt convaincue. Par contre, si la série est plus longue, je sais pas si je la garderai, parce que ce sera peut-être un peu trop long pour moi. Bon, bref, je sais pas. En tout cas, pour l'instant, j'ai kiffé ma lecture, donc je continue, malgré que j'étais assez mitigée sur les 3 premiers. Et ensuite, un peu de douceur avec You're My Soulmate et son tome 5. J'ai pour l'instant bien apprécié les 4 premiers tomes, j'en ai un peu parlé dans mon bilan lecture, mais j'attends un peu plus de la série que ce que pour l'instant elle nous a présenté, et j'ai un peu peur de sa longueur. Donc on va voir si déjà la tension redescend à ce tome 5 ou pas. On passe chez Glénat avec bien sûr le tome 109 One Piece dans cette édition métallisée que je continue à acheter à chaque fois. Malheureusement, je ne les lis pas. Enfin, c'est pas que je les lis pas, c'est que je regarde l'animé avec mon copain et si j'ai le malheur de le spoiler, même sans faire exprès, je risque de me faire tuer. Donc, je ne lis pas les mangas pour ne pas prendre le risque de potentiellement le spoiler par la suite. Ce qui me frustre beaucoup parce que du coup, pendant la pause, là, c'était assez dur de me restreindre de pas les lire. Mais je continue à les acheter quand même parce que j'aime beaucoup ce qui se passe dans One Piece. Je trouve que là, l'histoire a pas mal avancé avec Egghead. On a commencé à avoir pas mal de révélations et ça m'a beaucoup plu. Et ensuite, je me suis pris les tomes 3,
4 et 5 de Stray Dog de l'autrice Vanra qui est française. J'ai beaucoup aimé son titre Légende des 5 royaumes, Légende des Ayakashi, Légende des 5 royaumes, quelque chose comme ça. Mince, je sais plus pourquoi j'ai plus le titre. Enfin bref, du coup j'avais très envie de me faire un avis sur une autre de ces séries, donc j'ai commencé Stray Dog. J'ai pas encore commencé à le lire, mais en tout cas j'ai 5 tomes sur les 6 sorties, donc je vais pouvoir... j'ai de quoi faire parce que ce sont des très très gros pavés en termes de lecture. Ensuite, le tome 6 de Earthgear, qui est du coup l'avant-dernier de ce post-apocalyptique où on suit une jeune humaine, Roux, qui est la dernière survivante, qui est entourée de robots, qui essayent de réparer le robot qui l'a élevée, et du coup elle se rend au Valhalla pour justement réparer ce fameux robot, sauf qu'entre-temps elle va en rencontrer plein d'autres, et sur ce tome 6, on était sur un très très gros tome de combat, donc c'était assez satisfaisant. À long terme, je sais pas si je garderai la série, parce que c'est pas mon style préféré, le post-apocalyptique avec les robots, etc. Mais c'est vrai qu'en termes de lecture, c'est extrêmement plaisant. Ensuite, j'ai également pris le tome 6 et 7 de Kindergarten Wars. Il y a le tome 6 que j'ai réussi à trouver en occasion, et je me suis pris le tome 7 en 9 pour pouvoir bénéficier des fameux boosters que Ki-hoon a lancés. C'est une lecture qui mêle action et humour, avec surtout beaucoup de combats totalement déjantés, et une petite pointe de romance est en train de pointer le bout de son nez, et c'est pas pour me déplaire. Ensuite, chez Crunchyroll, 2 classiques pour moi, avec bien sûr le tome 17 de Dandadan qu'on m'a offert, donc je suis très très ravie. En plus, j'ai pu mettre la main avec un petit peu d'avance dessus. Je vais pas montrer les pages au cas où pour pas spoiler, mais c'est un tome qui m'a totalement conquise. J'ai adoré ce tome 17, l'arc qui est proposé avec Zuma et dans le style d'un film extrêmement connu, j'adore. Et l'autre, il s'agit tout simplement de Mariage Toxine, que j'ai récupéré aujourd'hui, donc je peux pas vous en dire beaucoup plus, mais on est toujours sur ce clan d'assassins, sur Gero qui essaye de trouver la femme de sa vie et qui du coup accepte des missions pour aider des jeunes femmes en détresse. C'est très humoristique, c'est très what the fuck. J'aime beaucoup. Un petit peu de Hakata avec 2 Boys Love, avec tout d'abord le tome 7 de Cherry Magic. C'est une série que j'avais mis en pause parce que j'étais plus certaine de la continuer. Et finalement, j'ai regardé l'animé juste pour voir comment ça avait été adapté. Et mon amour pour la série est revenu au triple galop. Du coup, je me suis pris le tome 7 que j'ai réussi à trouver en occasion, donc j'étais assez contente. Et bien sûr, je n'avais pas passé à côté de Incontable à la cour qui est sorti à la fin du mois d'avril, que j'aime plus que tout. Je l'ai pas encore lu, mais si c'est dans la même veine des 3 derniers tomes, je suis sûre de l'apprécier. Chez Nobinobi, je me suis pris le tome 3 de Rakai de Bibliothèque, qui est cette petite histoire où on suit un jeune lycéen qui va s'intéresser au métier de bibliothécaire. C'est assez didactique, donc on a pas mal d'informations sur le métier de bibliothécaire, mais ça manque un petit poil de fil rouge, donc je sais pas si sur le long terme je vais continuer la série. Et j'ai réussi à trouver le tome 8 de Bibliophile Princess en occasion, et lui, ça va être un peu déterminant parce que c'est vrai que c'est pas le style de lecture que j'ai trop l'habitude de faire. J'ai pas mal de mangas qui se déroulent dans une cour, mais Ellie, notre jeune héroïne, n'est pas le genre d'héroïne que j'apprécie d'habitude, car elle a tendance un peu à se laisser porter quand même par le récit. Du coup, je sais pas encore si à long terme je vais continuer la série ou pas, parce que j'aime bien ce qui est proposé, mais je sens que c'est pas mon style non plus, donc je suis un peu mitigée, on va dire. Après ma lecture du tome 4 à 8 de Freya, Prince de l'Ombre, j'ai décidé de continuer la série. Du coup, j'ai réussi à trouver le tome 10 et le tome 11 en occasion. Malheureusement, j'ai pas encore mis la main sur le tome 9, donc j'ai pas pu les lire. Ensuite, je suis très contente d'avoir trouvé en occasion toujours le tome 3 et le tome 4 de Jimocho Sister, qui est ce petit tranche de vie où on suit 3 sœurs qui ont repris la librairie de leur grand-père qui est décédé. Les tomes 2, j'avais bien aimé, mais je trouvais que ça manquait encore de quelque chose, donc j'espère vraiment que la lecture de ces 2 tomes va me convaincre de garder la série, parce que sinon, il y a moyen que je passe à côté. Ensuite, quelques tomes random avec le tome 4 de Licorice Recoil, dont je vous ai déjà parlé pour le coup, où on est sur 2 jeunes filles qui combattent, qui ont des missions à remplir. Le tome 4 était vraiment très prenant, notamment parce qu'on en apprend plus sur
l'organisation des licorices dont elles sont issues, qui est constituée que de jeunes orphelines élevées par l'État japonais pour devenir un peu des machines de guerre. Donc là-dessus, c'était très intéressant, et surtout, j'adore nos deux protagonistes. Ça a beaucoup fait parler de lui au Japon, surtout l'animé qui a vraiment tout déchiré. Par contre, j'ai l'impression qu'en France, on n'en parle pas tant que ça. Moi, en tout cas, j'aime bien. Ensuite, chez Del Cam, je me suis pris le tome 6 de Studio Kamana. J'étais tellement contente de voir qu'il y avait un nouveau tome qui sortait de cette série. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais ça, c'est vraiment le titre dont je n'attendais rien et qui m'a tellement agréablement surprise. Donc, j'espère que l'histoire va aller là où je veux. En tout cas, le trait est toujours aussi beau. Je ne l'ai pas encore lu, donc j'essaye de pas trop me spoiler, mais j'essaye quand même de vous montrer la beauté du trait. En tout cas, go go Yukari. Un de mes petits chouchous de l'année 2024, il s'agit du tome 4 de la chronique de la mariée de Bretagne, que j'aime beaucoup, qui malheureusement ne rencontre pas trop le succès escompté, j'ai l'impression. Je suis trop déçue quand je vois des gens dire « Ouais, j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire ». Moi je suis en mode « Oh non, j'adore ». Je trouve ça tellement cool qu'on suive des complots politiques qui se passent en Bretagne. Donc j'adore voir l'histoire de France revisitée comme ceci. Je suis aussi pas mal attachée aux personnages. Là, actuellement, ce tome-là se passe au Mans. Enfin, c'est déjà le cas dans le tome précédent, je l'ai pas encore lu, mais je suis quasiment sûre que je vais adorer, parce que ce qui était introduit dans le tome 3 sur ce qui allait se passer au Mans avait l'air vraiment dingue. C'est plein de complots, d'enfants cachés, etc., qui essayent de récupérer le pouvoir. C'est hyper intéressant. Un autre chouchou, le tome 4 de Anna et le prince d'Albion. Ah mais ça, il pourrait sortir un tome tous les mois que je continuerai à foncer acheter. Je suis tellement en amour sur cette série qui mêle encore une fois des complots. Alors cette fois on est dans un monde plutôt imaginaire, hein. Il n'y a pas de pouvoir magique ni rien, mais c'est pas tiré d'un véritable pays. Mais on suit Anna, qui est une jeune fille qui est envoyée dans le pays ennemi. Le prince lui fait la proposition de se fiancer avec elle, car ils ont un peu un objectif commun qui est... Je vais pas le dire parce que sinon ça va spoiler en fait au final, mais bref, ils arrivent à trouver un objectif commun tous les deux, alors qu'elle veut se venger techniquement de ce pays, vu que c'est à cause d'eux que son père est décédé. Mais j'aime beaucoup en fait comment Anna avance ses pions petit à petit. J'aime beaucoup les réactions du prince Kenneth aussi, qui au début a l'air extrêmement froid, extrêmement distant, et qui finalement est juste en fait un jeune homme qui essaye de cacher tout le tumulte des émotions qu'il ressent. C'est très plaisant à suivre, surtout quand il a les scènes avec Anna, c'est absolument génial. Bref, très très gros coup de cœur. Il y a un pack découverte qui est sorti à la fin du mois d'avril, où vous avez du coup le tome 1 acheté, le tome 2 offert. Je ne peux que vous conseiller de foncer sur cette série que j'adore. Et pour finir, dans les petits tomes unitaires, je me suis également procuré le tome 2 de Scarlet Soul, qui est de H2T. Alors, c'est un peu compliqué parce que H2T, du coup, n'existe plus, mais de ce que j'ai compris, il y a des gens qui travaillaient chez H2T qui ont lancé la nouvelle Hydre, et ils sont en train, en fait, de réimprimer tous les auteurs qu'ils avaient chez H2T, qui ont accepté de les suivre en grand format et qui puissent, du coup, conclure leur série. Donc, ça a été annoncé que Scarlet Soul terminerait en 4 tomes, mais pour l'instant, l'édition en elle-même chez la Nouvelle Hydre n'est toujours pas sortie, donc je continue à faire la H2T, qui a 3 tomes de sortie. Mais en tout cas, je suis agréablement surprise, j'aime beaucoup. Je suis très très fan du dessin très shoujo qu'il y a à l'intérieur, avec les grands yeux, etc. Et mine de rien, je suis assez accrochée aux personnages, je les trouve assez stylés. J'aime beaucoup l'univers. C'est classique, mais très bien fait. Du coup, je suis assez agréablement surprise de cette série, et j'espère qu'elle arrivera assez vite chez la Nouvelle Hydre. Là, il n'y a pas de souci, je reprendrai les tomes chez eux sans me poser de questions. Suite à ma lecture des 7 premiers tomes de Noragami, je me suis acheté une partie de la suite, du coup avec le tome 8, 9, 10, 11, 12, 17 et 27. Ce qui va me permettre de continuer un petit peu ma lecture, et dès que je trouve des tomes en occasion, j'essaye de me les prendre, parce que c'était mal barré au début pour cette série avec ces 3 premiers tomes, mais la suite m'a bien accrochée, donc j'espère que ça va continuer. Et pour rappel, c'est une série qui est terminée en 27 tomes. Ensuite, quelques grands formats, et on pourra passer aux nouveautés. Tout d'abord, je me suis pris le tome 2 de Sanctify, qui est un gros coup de cœur. C'est extrêmement sombre comme récit.
mais je suis totalement accrochée par ces histoires de meurtres qui sont très sanglants, le passé assez mystérieux de personnages qui est dévoilé. Je suis très très fan aussi de nos protagonistes. Bref, j'ai plongé tête la première dans cet univers qui me plaît carrément. Voilà, cet univers m'enchante. Alors là, on dirait que c'est tout mignon, tout beau. Non, non, c'est très très sombre à l'intérieur, hein, faut pas croire. C'est une série qui est terminée en 3 tomes et récemment, il y a un spin-off qui est sorti qui s'appelle Sanctify Lost Paradise. Donc eux, faut vraiment que je me les procure, mais ils sont assez peu trouvables en occasion. Donc je pense que je vais vraiment devoir me les acheter en neuf. Ensuite, je vous en ai parlé dans mon bilan lecture, mais je me suis pris le tome 6 de Seul... Ensuite, je vous en ai déjà parlé dans mon bilan lecture, mais je me suis pris les tomes 6 de Seule la mort attend les vilaines et Comment Reliana a survécu au manoir Winged Knight, deux lectures que j'ai fortement appréciées. Si vous voulez en savoir plus, je vous laisse regarder ma vidéo bilan. Et pour finir dans les mises à jour, je me suis pris le tome 5 des carnets de l'apothicaire dans sa version light novel. J'ai enfin lu le tome 4, j'ai mis du temps, mais ça y est, je l'ai enfin lu. Du coup, j'ai lu les 3 premiers chapitres du tome 5. J'espère que cette fois, je vais pas mettre 3 mois à m'y remettre et à terminer le livre. Mais bien que le tome 4 était plus calme, il y a quand même plein de rebondissements qui ont eu lieu, donc c'était assez plaisant. Et j'ai vraiment hâte de voir où veut aller l'histoire, parce que c'est vrai qu'à la fin du tome 3, j'étais un peu en mode bah ça pourrait totalement s'arrêter là, en termes d'arc principal, on va dire. Mais c'est vrai qu'il y a encore pas mal de trucs en suspens, donc à voir comment les personnages vont évoluer. En termes de nouveautés, j'ai réussi à mettre la main sur le One Piece Red, qui est quand même assez rare, je trouve, maintenant, à trouver. Il est plutôt en bon état, et j'ai trouvé un Easy Cash à 7 €. Donc j'étais absolument ravie, parce que je le vois parfois passer à une trentaine, cinquantaine d'euros sur les sites de revente. Donc ça, c'est une bonne surprise que je n'avais pas prévu forcément d'acheter. Alors ensuite, j'ai commencé pas mal de séries, mais déjà, je me suis pris un petit one-shot, Le démon du dortoir de chez Anna, tout simplement parce que j'ai fait une commande chez Anime Store, donc du coup, je me suis dit, oh, ce serait cool que je glisse un petit yaoi, ça fait longtemps, dans ma commande. Je l'ai lu, c'est cool, mais sans plus, il y a des yaoi que je préfère largement. Je me suis pris la nouveauté de Ki-hoon, qui est du coup Phantom Buster. C'est très what the fuck, c'est très déjanté, et ma foi, ça a très bien fonctionné pour le premier tome. Je sais pas si j'arrive à l'imaginer en série très longue, mais en tout cas, nos personnages sont attachants, la fin promet de bonnes choses pour la suite. Pour l'instant, je suis assez satisfaite de ce tome. Si vous l'avez pris, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Moi, en tout cas, je trouve que c'est plutôt positif. On continue cette fois avec Serial Killer Isekai. Les Isekai, c'est un style que je n'apprécie pas particulièrement, mais il y en a quelques-uns qui arrivent quand même à me convaincre, et d'ailleurs même de plus en plus arrivent à me convaincre. Du coup, celui-là qui parle de tueurs en série qui se réincarnent dans un monde magique. Et du coup, cette fois, on a un jeune homme qui se fait appeler par la déesse, et elle lui explique qu'elle a fait appel à 12 ou 11, je sais plus, meurtriers, serial killers, enfin qui ont tous à chaque fois des dérives de criminels, pour détruire le roi démon. Sauf que maintenant que le roi démon est mort, ils font un peu n'importe quoi dans son monde. Du coup, elle envoie une autre personne, qui est lui aussi tueur en série, leur régler leur compte. Sauf qu'elle refuse qu'il ait des pouvoirs, parce que justement, c'est ça qui a rendu dangereux les autres. Donc on le suit dans cette chasse à l'homme. C'est plutôt cool. Ça casse pas 3 pattes un canard, mais j'ai quand même bien aimé. Ensuite, un titre dont j'entends énormément parler sur les réseaux, notamment sur Instagram, c'est Sounds of Life, qui suit des lycéens qui font partie du club de koto, qui est une sorte d'instrument de musique traditionnel japonais. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je vois des gens poster des avis très positifs sur la lecture des tomes, comme quoi apparemment c'est plein d'émotions, c'est très très beau, etc. Alors, c'est un tome 1 que j'ai bien aimé, mais c'est vrai que pour l'instant, je comprends peut-être pas forcément l'engouement des gens sur cette série. Alors, c'est qu'un premier tome, donc je pense que je vais pousser jusqu'au tome 2, 3, peut-être même 5 pour vraiment me faire un avis complet. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà, je suis un peu mitigée. En tout cas, je suis contente, j'ai réussi à l'avoir à 3 €, vu que c'est l'édition 48 heures BD. À voir pour la suite, parce que c'est quand même une série qui est en cours avec 32 tomes au Japon. Donc ça fait quand même un sacré budget et un sacré investissement. Donc je sais pas si je suis prête à foncer dans cette série pour l'instant. Et j'ai enfin commencé trait pour trait Dessine et tais-toi de Akiko Higashimura, qui est une autrice que j'aimerais beaucoup découvrir plus. Et il y a plein de gens qui m'ont dit, si tu veux découvrir cette autrice, il faut absolument que tu te tournes vers Trait pour trait.
Et effectivement, j'ai adoré ce tome 1. C'est une série terminée en seulement 5 tomes, donc je vais vite aller me procurer la suite, parce que c'était hyper satisfaisant en fait de suivre un peu cette autobiographie de cette autrice qui, lorsqu'elle était au lycée, pensait être une sorte de surdouée, et qui un jour, en rejoignant les cours particuliers d'un professeur d'art qui va vite la remettre à sa place et qui est assez cassant, et on va en suivre un peu toute son aventure. C'est extrêmement beau et on sent que ça va être vraiment rempli d'émotions et je sais pas, c'est un manga qui a vraiment su me toucher en plein cœur, donc je suis ravie. Ensuite, j'ai commencé This Monster Wants to Eat Me. J'étais très intriguée par ces magnifiques couvertures, j'étais aussi intriguée par le fait qu'il cataloguait Yuri. C'est vrai que j'essaye de découvrir un peu plus de Yuri, vu que je lis pas mal de Boys Love, j'ai envie de voir aussi son homologue. Et surtout quand il a été annoncé en animé, et que j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, il y a moyen que ça me plaise. Et effectivement, c'est plutôt pas mal. Pour l'instant, j'ai lu les 2 premiers tomes sur les 5 qui sont sortis, où on suit en gros une jeune fille qui a l'air un peu spéciale, qui est très appétissante, et qui va un jour se faire aborder par une sirène, qui lui annonce qu'elle va la protéger contre tous les autres yokai, jusqu'à qu'elle soit bien mûre, pour qu'elle puisse la manger. Bon, à voir ce que ça va donner. En tout cas, je suis très fan du dessin, j'aime beaucoup le style graphique. Maintenant, à voir jusqu'où l'histoire va aller. J'ai enfin pu mettre la main sur les 2 tomes de Stardust Family, qui est du coup un intégral. C'est vrai que quand il est sorti, je crois le premier au mois de janvier et le deuxième au mois de février, je l'ai vu passer absolument partout. Tout le monde était conquis par le tome 1, encore plus quand ils ont lu le tome 2. Du coup, j'avais vraiment pour objectif de les lire. Mais c'est vrai que j'attendais de les trouver en occasion. Et du coup, j'ai mis un petit peu de temps, mais ça y est, je les ai enfin entre mes mains. Je ne les ai pas encore lus, mais on est totalement dans le style d'histoire que j'apprécie, vu qu'on est un peu dans un monde dystopique, où pour avoir le droit d'avoir des enfants, il faut passer une sorte de permis, et du coup, on a un jeune enfant qui est envoyé dans les différentes familles qui veulent devenir parents pour les tester. Voilà, pour l'instant, j'en sais pas beaucoup plus, ça, et le fait que les gens ont adoré. Donc maintenant, il faut que je me fasse mon propre avis. Toujours dans ma découverte d'auteurs français, j'ai mis la main sur l'intégrale de Sweet Concrete en 3 tomes de chez Kana, de chez Senjiro ou Rurouni Sencho, quelque chose comme ça. Je crois que sur Instagram, c'est ça son nom. Je me trompe peut-être. Et ma foi, ça a été une belle découverte. J'ai beaucoup aimé son univers où on suit une jeune flic qui essaye un peu d'enquêter sur la mort de son père, qui va se retrouver dans la citadelle, qui est une sorte de zone un peu de non-droit, qui a des propriétés un peu magiques, et elle va débarquer dans ce monde qui est géré aussi surtout par plein de gangs, etc. Et elle va découvrir la vie là-bas, tout en enquêtant sur la mort de son père. C'était très cool, très rythmé, j'ai vraiment adoré du début à la fin, donc j'espère découvrir d'autres œuvres de l'auteur. J'en ai parlé dans ma vidéo les classiques que j'aimerais découvrir, et j'ai réussi à trouver le tome 1, 2 et 10 de Blue Giant en occasion. Du coup, j'ai commencé, j'ai lu le tome 1, qui m'a plutôt laissé de marbre pour l'instant, mais du coup j'ai acheté le tome 2, je pense que j'essaierai aussi de me trouver le tome 3 pour essayer de me faire un avis un peu plus complet. Mais en tout cas, ils sont là, voilà, j'ai commencé la série, et j'espère que j'aurai autant d'amour pour cette série que tous les autres, parce que j'en entends quand même beaucoup de bien. Je sais pas, j'ai l'impression vraiment d'être passée à côté en fait dans ma lecture du premier tome, donc bon, j'ai le tome 2, faut vraiment que je le lise pour pouvoir me faire un avis plus complet. On change totalement de style avec les 4 premiers tomes de Magical Revolution, la princesse réincarnée et la jeune fille prodige. Ça a l'air de partir plutôt en mode Yuri, hein. Je le vois souvent rangé dans le rayon shonen, mais je pense que ça part totalement en mode Yuri. On va être sur la princesse d'un royaume qui va découvrir ses anciens souvenirs, et elle est très triste parce qu'elle est dans un monde de magie, mais elle en est totalement dépourvue. Donc du coup, comme elle est un peu dégoûtée, elle se lance corps et âme dans la magicologie, donc on va dire dans l'étude de la magie, et comment les non-mages peuvent s'en servir, ce qui fait d'elle une princesse assez excentrique, et l'histoire commence quand cette jeune fille qui était fiancée au prince se fait totalement rembarrer par le prince en lui disant qu'il casse ses fiançailles et qu'il l'envoie un peu bouler. Et elle comprend pas parce qu'elle a toujours été dans son rôle de parfaite petite fiancée du prince, elle était prête à prendre les rênes du royaume, etc. Elle n'a jamais fait un pas de travers, du coup elle comprend vraiment pas ce qui lui tombe sur le coin du nez.
Et heureusement pour elle, il y a la princesse qui va débarquer de nulle part, qui va l'emmener, qui va dire bah, puisque c'est comme ça, je vais faire de toi un peu mon assistante, viens travailler avec moi sur la magicologie, comme t'es surpuissante, tu vas grave m'aider dans mes études. C'est très fun, c'est très rigolo. J'aime bien parce que c'est extrêmement fun, c'est léger, c'est vraiment une lecture où tu poses ton cerveau. Malgré tout, j'étais assez surprise quand même parce que dès le tome 2, on a quand même des beaux combats qui sont annoncés et notre duo de protagonistes est extrêmement attachant. C'est pour ça que je me suis assez vite procuré la suite, parce que de base j'avais acheté que le tome 1, ensuite je me suis acheté que le tome 2, et du coup après j'ai acheté le tome 3 et 4 parce que j'étais assez pressée de lire la suite, mine de rien. Ensuite, un titre qui était sur ma wishlist depuis extrêmement longtemps, il s'agit de Full Night. J'en ai entendu vachement bien sur plusieurs plateformes, que ce soit Bellebook sur sa chaîne YouTube ou également lors des Glénat Manga Live avec notamment Caroline Segara, et du coup j'ai trouvé une occasion où il y avait les 5 premiers tomes à 11 € je crois, et avec les frais de port j'ai payé 13 € les 5 tomes, du coup je voulais absolument pas passer à côté. Je les ai pas encore lus, mais c'est clairement une lecture un peu prioritaire. De ce que j'ai compris, on est dans un univers dystopique où il n'y a plus de la lumière du soleil, et du coup pour avoir de l'oxygène ou de la lumière, je sais plus, les gens sont obligés de se transformer eux-mêmes en plantes, quelque chose comme ça. Ouais, je suis pas non plus masse renseignée, mais de ce que j'ai entendu, c'est vraiment une très très bonne lecture. Actuellement, il y a 9 tomes en cours, donc j'ai quand même la moitié de la série. Je vais pouvoir me faire un bon avis dessus. On termine avec 3 grands formats, avec tout d'abord le tome 1 de This Must Be Love, qui est un énorme coup de cœur en termes de graphisme. J'ai adoré l'histoire, je trouve que c'est d'une douceur absolue, où on suit une jeune star de la radio qui est extrêmement populaire, qui est extrêmement fan d'un chanteur qui est décédé, qui s'est notamment suicidé, il me semble. Et un jour, dans un cadeau qu'elle va recevoir, elle va recevoir un vieux Walkman, et en l'activant, elle va retourner dans le passé et elle va rencontrer ce fameux chanteur-compositeur dont elle était absolument fan, sauf que sa venue va un peu perturber le cours des choses, et du coup elle va se mettre en tête de le sauver. Et surtout de faire en sorte que son titre phare puisse bien exister. Bref, regardez-moi ce style aquarelle, je trouve ça absolument magnifique. J'ai été totalement transportée par l'univers, et j'ai l'impression que c'est pas le cas de tout le monde, parce que je l'ai vu assez souvent en occasion. Même moi, j'ai réussi à mettre la main dessus pour 5 €, alors qu'il en vaut 15. Et bah, pour le coup, moi, je suis sûre de continuer la série, ça m'a vraiment trop plu. C'est une nouvelle maison d'édition, je crois. Ou en tout cas, c'est la première fois qu'ils se lancent dans le webtoon. Ils ont sorti 2 titres en même temps. Il y a celui-là et Moon and Hero, je crois, qui est un truc sur des sirènes, mais qui fait un peu enfantin, je trouve, en termes de physique. Mais en tout cas, celui-là m'a beaucoup plu. Donc du coup, je me pencherai peut-être sur le reste de leur catalogue. Ensuite, j'ai pris le fameux manga Isho, qui est du coup cette collaboration entre 4 maisons d'édition, Kana pour la France, Altaverse pour l'Allemagne, et également une maison d'édition italienne et une espagnole, qui du coup nous propose 14 histoires d'auteurs différents, qui viennent un peu de tous les horizons, et du coup on a à chaque fois les chapitres 1. C'est une expérience de lecture totalement différente de ce qu'on peut avoir l'habitude nous en France, vu qu'on a toujours les tomes qui sortent déjà prêts, donc on lit rarement chapitre par chapitre. Mais en tout cas, je trouve l'initiative très intéressante. Là en plus, il y a un prix découverte où c'est à seulement 5 €, donc je trouve qu'il faut pas passer à côté. J'ai été extrêmement fan de plusieurs histoires. Il y a l'histoire notamment sur le passé d'un des personnages de Onera que j'ai beaucoup aimé. Et aussi, il y a une histoire qui se passe dans un train qui m'a trop plu. Et on a également celle-là, Next Stop Afterlife, qui était vraiment magnifique. J'étais trop fan, que ce soit du dessin ou de l'histoire, qui était un peu avec une jolie morale, etc. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a certains chapitres où c'était plus des one-shots, et j'ai pas l'impression qu'il y aura forcément une suite dans les prochains magazines. Donc à voir ce qu'il en est. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je prendrai le tome 2 qui sort au mois de juin. Et on termine par un concours que j'ai encore une fois remporté. Alors cette fois, c'est pas d'une maison d'édition, mais c'est de 2 créateurs de contenu qui sont Shadé et Emilia Alloc. Alors je suis désolée si je massacre les noms. J'essaierai de penser à vous mettre en barre d'infos leur compte Instagram. Mais voilà, ils avaient organisé un petit concours pour faire gagner le tome 1 ou le tome 2 de l'édition Grimoire de l'Atelier des Sorciers. J'avais pas particulièrement prévu de commencer cette édition, mais vu que là j'ai remporté le concours, du coup j'ai mis mes tomes simples en vente, et je vais du coup commencer cette édition qui est absolument magnifique. Voilà, ça m'a donné une bonne excuse, on va dire, pour la commencer.
En tout cas, merci à eux pour ce concours, je suis absolument ravie d'avoir cet objet entre les mains. Voilà qui conclut les achats du mois. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même beaucoup de choses. J'ai encore pas mal de lectures à faire. Actuellement, ma pile à lire doit tourner aux alentours des 170, donc il va falloir que je remette un petit coup de boost pour la descendre. Je suis ravie de tous les achats que j'ai faits. J'ai commencé beaucoup de nouvelles séries, donc j'espère qu'elles vont me plaire. Et de toute manière, sinon, ce sera mis en vente. D'ailleurs, n'hésitez pas à checker mon Kinkai. J'essaye, voilà, dès qu'il y a une série dont j'ai plus forcément envie de la lire ou quoi que ce soit, je la mets tout de suite en vente, donc de temps en temps, il y a des petites séries qui pop comme ça à droite à gauche. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels achats nous avons en commun ou les achats que vous comptez faire. En tout cas, je vous lirai avec plaisir. On se retrouve vite pour une prochaine. Tchuss!